la petite colonie de Carthage devient vite un port florissant. Elle bénéficie d'un emplacement idéal. Le golfe de Tunis est à la croisée des bassins oriental et occidental de la Méditerranée. C'est un véritable carrefour maritime. Selon la légende, la ville aurait été fondée par Didon, une princesse de Tyr partie en exil pour échapper à un frère cruel, Pygmalion. Elle accoste en Afrique du Nord, sur l'actuelle côte tunisienne. Un souverain lui offre un territoire aussi grand que pourrait en recouvrir une peau de bœuf. Contre toute attente, Didon accepte. Le potentat ne s'attend pas à sa ruse. Didon fait couper la peau en très fines lanières. Mises bout à bout, elles englobent une gigantesque surface. C'est là qu'elle fonde Kart Adasht, littéralement la ville nouvelle. Quand on pense aux Phéniciens et aux Carthaginois, on a tendance à les imaginer fourbes et très doués pour le commerce. Le genre de personnes avec qui on a l'impression de faire une bonne affaire et qui finalement nous roulent toujours un peu. Mais il faut savoir d'où viennent ces histoires. Si on retrace leur origine, elles nous conduisent toutes au même endroit, chez les Grecs. Sur le plan militaire ou politique, les Grecs n'étaient peut-être pas les meilleurs. En revanche, ils avaient les meilleurs géographes et les meilleurs historiens. C'étaient des gens de lettres. Et quand on maîtrise la façon dont les événements sont transmis, on contrôle le passé, le présent et le futur. Le mythe de Didon se fonde sur des faits réels. Carthage a bien été fondée par des Phéniciens venus de Tyr. Certains vestiges archéologiques remontent au 8e siècle avant notre ère. L'époque indiquée par la légende. Mais la fondation d'une colonie à cet emplacement hautement stratégique ne doit rien au hasard. On peut se demander pourquoi Carthage est devenue la puissance dominante du bassin occidental de la Méditerranée. Pourquoi elle, plutôt qu'une autre cité-État phénicienne, comme Cadix, qu'on appelait Gadès à l'époque? L'une des réponses possibles, c'est que Carthage n'était pas uniquement destinée à devenir un port de commerce. Elle avait été construite pour devenir un site stratégique capable de défendre les intérêts des Phéniciens dans toute la zone. En tout état de cause, les cimetières nous apprennent qu'au 7e siècle avant notre ère, lorsque la ville avait une centaine d'années, elle devait compter environ 30 000 habitants. Aujourd'hui, ça ne nous semble pas très impressionnant, mais pour l'Antiquité, c'était beaucoup.